Coucou les filles, alors, pardon, ma voix part un peu en vrille, c'est à cause du temps un petit peu, on sait pas trop comment s'habiller, fait chaud, fait froid, fait chaud, fait froid, fait la clim dans les magasins. Bon ça va, elle est calme pour l'instant. Donc je venais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les produits que j'ai terminés au mois d'août. Je pensais que j'allais pas en terminer tant que ça. Je m'excuse aussi par avance pour ma tête, hein. Vous m'avez en sortie de douche, donc vous m'avez avec les cheveux encore un peu humides et encore un peu foufou. Et je me suis mis surtout du shampoing dans les yeux, donc pour l'instant je vais attendre que mes picotements passent avant de me maquiller. Donc vous m'avez encore avec une tête à faire peur, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Donc je venais vous montrer un peu tous les produits que j'ai terminés au mois d'août. J'en ai terminé quand même pas mal. Je pensais que j'allais pas en terminer autant parce que je suis restée chez moi que la moitié du temps. Bon, j'avais emmené quelques produits quand même chez mes parents pour pas trop taper dans le stock de ma mère, bien que ce soit la caverne d'Ali Baba et le magasin de cosmétiques hein, chez ma mère, comme vous avez pu voir. Mais j'ai quand même terminé pas mal de choses, donc je vais commencer tout de suite. Donc j'ai terminé beaucoup de choses au niveau des cheveux. J'ai terminé des shampoings. Alors ça c'était un petit shampoing qui m'a un petit peu dépanné. C'est maman qui me l'avait donné aussi. C'est de la marque Rivadouce, enfin c'est la gamme Rivadouce de chez Rivadis. C'est un gel douche, corps et cheveux. Moi je l'ai plus utilisé effectivement comme cheveux ou quand j'avais la grosse flemme de sortir 15 000 produits, que je prenais vite fait une douche le matin par exemple. Je me lavais les cheveux et puis en même temps je lavais le corps. Je n'utilisais pas 15 000 produits. Celui-ci, c'est vitaminé, donc c'est un tout petit format hein, de 125, c'est un format pseudo-voyage, mais moi, il a juste voyagé dans ma salle de bain. Voilà, efficacité, on va dire, secondaire. C'est vraiment du dépannage quand vous n'avez pas le temps et que vous voulez pas, voilà, qu'il n'y a pas un gros chantier à faire sur votre tête. Voilà. C'est un petit truc qui dépanne bien, c'est sympa si vous voulez effectivement le format voyage week-end ou autre, c'est sympa. J'ai terminé deux autres shampoings. Enfin, je les ai terminés parce qu'il restait un fond, mais j'arrive pas, même en les mettant à l'envers, j'arrive pas à récupérer ce qu'il y a au fond. C'est les shampoings de chez Auchan. J'avais été faire une descente chez Simply Market et c'est que des produits Auchan. Donc j'avais dit, bah tiens, je vais me prendre pas mal de produits Auchan. Ça remonte au printemps déjà, ça. Et j'avais dit, bah tiens, je vais essayer de faire comme les filles, c'est la mode en ce moment. C'est du shampoing sans parabènes et surtout sans silicone. Et ben, je ne suis absolument pas copine avec ces produits. J'aime pas du tout. Moi, je crois que je vais rester avec mes produits silicone ou alors alterner silicone, pas silicone, silicone, pas silicone. Bah parce que j'ai détesté utiliser ces produits, c'était horrible. J'avais l'impression de me laver les cheveux le soir et le lendemain matin au réveil, j'avais de nouveau les cheveux gras. Alors que d'habitude, ça me laisse quand même 24 heures avant d'avoir les cheveux gras. Donc soit c'était vraiment des produits trop agressifs ou soit c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de silicone et que bah, mes cheveux commençaient à reprendre le dessus ou je sais pas. Mais j'avais les cheveux gras, limite il aurait fallu que je me lave les cheveux matin et soir quoi. Donc j'aime pas du tout. Alors les odeurs sont sympas. Sur le coup ça lave bien. Moi j'avais les cheveux tout doux effectivement à la sortie de la douche. Une heure après également. Mais le lendemain matin, au réveil, j'avais les cheveux tout plaqués, tout gras, tout moche. Donc j'aime pas du tout, du tout. Alors je sais pas si c'est ceux-là qui m'ont fait ça. Il faudra que je continue à essayer parce que j'ai d'autres shampoings sans parabènes, sans silicone dans mes placards. Donc je testerai. Mais franchement, j'ai eu une mauvaise expérience avec ça. Donc je pense que je vais pas, surtout pas racheter ceux-là, c'est clair. Celui-ci était au litchi, poudre de nacre pour les cheveux ternes, ce qui était mon cas. Et celui-ci était au miel et argan pour les cheveux cassants et abîmés, ce qui était également mon cas. Mais je n'ai eu aucun aspect bénéfique avec ces deux shampoings, donc je ne les rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une petite chose que je mettais avant. Donc ça, c'est l'huile merveilleuse ultra doux de chez Garnier, l'huile d'argan et de camélia pour tout type de cheveux. Moi, j'utilisais en masque avant, en bain d'huile en fait. Je le mettais environ, vous avez même des cheveux avec, magnifique. Je le mettais environ, ouais, peut-être 1 à 2 heures avant de passer au shampoing. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que le cheveu absorbait beaucoup le truc. Donc en fait, ça restait pas tout huileux. Au bout d'1 heure, on pouvait passer la main dans les cheveux. Et en fait, le cheveu avait vraiment tout absorbé. C'était vraiment nourri de cette huile. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. L'odeur est merveilleuse. Je ne sais pas si je rachèterai parce que j'ai énormément d'huile encore en réserve et je vais essayer de me rabattre sur des choses un petit peu plus naturelles, entre guillemets, et puis un petit peu plus spécifiques à ma nature de cheveux, c'est-à-dire très clairsemée. Donc pour le moment, je vais la mettre de côté, mais s'il y a une huile vers laquelle voilà, il faudrait que je me retourne, ce serait celle-ci. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé. En plus, elle n'est pas très chère. Ce que j'utilisais après le shampoing, c'était ce masque-ci. Enfin, c'est pas un masque, c'est un après-shampoing démêlant réparateur. Donc de la marque Evoluderm. C'est quelque chose qu'on trouve chez Tati à 1,99 €, donc vraiment pas cher.
L'odeur est sympa, c'est au beurre de karité. La texture est vraiment une texture crème très onctueuse. Ça se pose en quelques minutes, hein. Il y a marqué 2 minutes, donc c'est très bien. Et ça se rince plutôt facilement. Après, ça fait les cheveux effectivement tout doux. Pour les filles qui aiment bien avoir les cheveux bien raides, bien lisses, etc., c'est parfait. Parce que ça a tendance effectivement à rendre le cheveu un peu sans volume. Vraiment, pour celles qui aiment bien se lisser les cheveux, c'est parfait. Moi, du coup, ça m'intéressait pas d'avoir les cheveux plaqués sur la tête, parce que je n'ai déjà quasiment pas de cheveux et pas de volume. Donc c'était un peu barbant. Et puis vers la fin, au fur et à mesure de l'utiliser, mes cheveux devaient ne pas trop l'aimer vers la fin, ou devaient en avoir ras-le-bol, et ça me regraissait aussi un peu facilement les cheveux. Mais après, à utiliser de temps en temps, c'était sympa. C'est pas dit que je le rachète non plus, parce que je vais utiliser des produits un peu plus naturels. Ce que je mettais aussi de temps en temps, c'est le rescapé de la gamme, parce que j'avais acheté toute la gamme. J'avais acheté 2 shampoings, 2 après-shampoings, un gros pot de masque et Pistruxy. C'est pour les cheveux fragiles, tendance à tomber de chez L'Oréal, la gamme Arginine Resist. C'est un traitement renforçateur. En fait, c'était après le shampoing, après le rinçage, tout ça. Il fallait pchiter aux endroits où c'était un peu clairsemé et faire un petit massage. Alors, l'odeur est pas top géniale, mais je pense, comme j'avais dit, ça doit être un peu spécifique aux cheveux un peu clairsemés. Les produits sentent vraiment l'homme, comme si c'était que les hommes qui perdaient leurs cheveux. Je pense que c'est la majorité, effectivement, qui perd les cheveux, ce sont des hommes. Donc ça sent assez l'homme, pourtant c'est une gamme féminine, donc j'ai pas trop aimé l'odeur. Et ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que ça fait les cheveux cartonnés. Donc moi j'utilise vraiment quand mes cheveux n'étaient pas encore essorés, comme ça du coup quand je mettais mes cheveux dans la serviette, sans doute que la serviette absorbait un peu de produit, donc j'avais moins les cheveux cartonné. Mais ils disent qu'il faut aussi le mettre le matin. Et moi, le matin, je me lave pas les cheveux, vu que je les ai lavés le soir. Et donc, ce qui fait qu'après, toute la journée, j'avais les cheveux cartonnés. Donc, pas cool. Donc, j'ai pas du tout aimé. Et je ne rachèterai pas du tout cette gamme. Je l'ai pas vraiment pas aimé. Dernier produit pour les cheveux que bah, j'avais acheté en double, donc j'en ai encore un. Parce que c'est chez Yves Rocher, c'est souvent un acheté, un gratuit. C'est le baume réparateur pointe sèche. Je pense que je ne vais pas utiliser maintenant parce que mes pointes viennent juste d'être coupées, donc elles sont loin d'être sèches. Mais je vous avais déjà parlé de ce produit dans ce que j'utilisais en ce moment. Donc j'ai bien fini, hein. Donc c'est pour les cheveux secs. C'est à l'avoine et ça a une odeur. Moi je pense que vers la fin je l'utilisais juste pour l'odeur. J'en mettais quand même une grosse noisette. L'inconvénient, c'est que ça fait aussi les cheveux un peu cartonnés. Donc moi, je le mettais le soir avant d'aller me coucher. Comme ça, c'était pas très grave. Et le lendemain matin, quand on passait un coup de peigne ou un coup de brosse, du coup, ça déliait un peu tous les cheveux et puis ça devait faire enlever un peu le produit. Donc je suis pas certaine de l'efficacité, par contre. Mais l'odeur est génialissime. Donc moi, j'ai un deuxième que j'utiliserai quand mes cheveux commenceront un peu à repousser et s'abîmer de nouveau. Mais c'est pas certaine que je le rachète. Voilà. Ensuite, on va passer aux produits odorants. J'ai terminé un déodorant, pareil que j'avais acheté en lot de 2, donc j'ai encore un deuxième en service. C'est le Mon Savon Soin lait et fleurs de cerisier, 0% alcool, 0% parabène, au beurre de karité, anti-transpirant. Celui-ci, l'odeur, elle est très bien. Par contre, voilà, moi j'avais tendance à en remettre plusieurs fois dans la journée. Parce que, voilà, peut-être anti-transpirant, mais pas déodorant. Je suis toujours à la recherche de mon déo mon précieux, où je vais pouvoir à la fois allier le déodorant et l'antitranspirant. Donc on va rentrer dans une période où je pense que ça va être un petit peu plus facile, parce que je vais moins le mettre à la rude épreuve. Là, c'est vrai qu'on est monté à des jours où il faisait 35 degrés. Je pense que voilà, même l'antitranspirant, il a été mis à rude épreuve. Donc j'en ai un deuxième à utiliser. Je ne sais pas si je le rachèterai ou pas. On verra. Je suis toujours dans ma quête éternelle. J'ai terminé un parfum de chez Yves Rocher. C'était le deuxième que je terminais parce que moi aussi, voilà, j'achète tout en double, donc chez Yves Rocher. Je devrais arrêter de faire ça, ou alors du coup, je devrais en prendre un pour moi et puis un pour mettre dans des swaps ou pour offrir. Parce que après, j'ai tendance à ramer pour les terminer. Donc là, c'était le deuxième à la rose. Un peu comme le lilas que j'avais fini le mois dernier, il me semble. C'est des petites brumes, on va dire, qui sentent très bon sur le moment, mais qui au bout d'une heure ne sentent plus rien. Donc ça, c'est sympa à mettre en sortie de douche, voilà, le matin au réveil, avant de vraiment s'habiller et de se parfumer. Moi, j'aime plutôt bien. Ça sent pas la rose mémère, donc c'est sympa. C'est pas dit que j'en rachète non plus. Ensuite, produit pour le corps. J'ai terminé un gel douche. C'est un gel douche que j'avais pris pareil dans ma grande razzia de chez Auchan. C'est au lait d'amande douce, donc c'est un gel douche hydratant qui est sans parabènes. Voilà, c'était
moi, je dirais pas trop que c'était un gel douche, je dirais que c'était un lait, effectivement. C'était vraiment quelque chose qui était blanc et assez concentré, assez épais. Ça moussait correct, ça sent très bon. Moi, j'adore l'odeur de l'amande douce. Je me souviens plus du prix, mais ça devait pas coûter grand-chose, hein, de la marque Auchan. C'est un grand format de 300 millilitres, donc il a mis, je crois, 2 mois à être utilisé. Voilà, je rachèterai pas spécialement. Voilà, si un jour je suis en panne de gel douche et que je suis à Auchan, oui, je rachèterai forcément. Mais voilà, je vais pas courir l'acheter spécialement. Ensuite, j'ai terminé une autre huile, mais cette fois-ci, c'est une huile pour le corps. Alors, c'est l'huile Beauté Absolue de chez Garnier. C'est une huile sèche perfectrice qui illumine, nourrit et sublime. Donc, c'est à l'huile d'argan, de macadamia, d'amande et de rose. Voilà. Alors par contre, il y a un petit truc, alors, le packaging n'a absolument pas résisté, hein. Du coup, à la fin, je me retrouve avec des morceaux de packaging sur le corps. J'avais un morceau de code barre d'un côté, une écriture de l'autre, enfin c'était bien sympa. Par contre, en bas, il y a marqué huile sèche non collante. Archi faux. Moi, je mettais ça en sortie de douche et au fur et à mesure, je le mettais vraiment juste avant d'aller dormir parce que après, je pouvais plus rien faire. J'ai tendance le soir à mettre mon ordi sur mes genoux et là, du coup, c'était horrible. Comme mon ordi était tout gras, ça ne pénètre, enfin en tout cas moi, ça n'a absolument pas pénétré dans ma peau. Donc ça sent merveilleusement bon, ça hydrate je pense correctement, mais par contre ça sèche pas quoi, donc c'était un peu galère, surtout sur les jambes, parce qu'après on a tendance à croiser les jambes, moi je sais que je regarde aussi la télé un petit peu en croisant les jambes ou des choses comme ça, et c'est super désagréable quand on a de l'huile plein les cuisses, donc je pense que je ne rachèterai pas, voilà, dans ma folie des huiles. Ensuite, chez ma maman, j'ai amené enfin, il y en a un, c'est un lait et l'autre, c'est un beurre. Ça, je l'avais eu dans mon swap avec l'or. Et c'est à la cerise de chez The Body Shop. Alors, les produits The Body Shop, moi, ce qui m'énerve, c'est que ça coûte très très cher. Donc, c'est pas, j'irai pas acheter. Après, ce qui est très bien, c'est que c'est des produits quand même d'assez bonne qualité qui hydratent très bien. Mais on trouve de la très bonne qualité à beaucoup moins cher. Et j'aime absolument pas les odeurs. C'est le deuxième que j'utilise. Bon, après, c'est pas des odeurs que j'ai été choisir, donc c'est peut-être pas vers celle-là que j'aurais été forcément. La première, c'était celle au chocolat. Celle au chocolat, elle sent pas vraiment le chocolat, je trouve qu'elle sent vraiment le beurre de cacao, et c'est vraiment une odeur au fur et à mesure récurrente et qui reste sur la peau. Donc moi, ça me portait sur le cœur à la fin. Et celle-ci, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est une odeur très très chimique de cerise. J'aime pas du tout. Mais ça sent même pas la cerise. À la limite, ça aurait été la cerise créma. Vous savez, le bonbon créma et tout, ça peut encore passer, bien que ce soit aussi très chimique. Mais là, enfin, moi, j'ai pas aimé. J'ai bien aimé le rendu, en tout cas. Voilà, ça m'a bien hydraté la peau. Ça me laissait un film protecteur. C'était très agréable. Par contre, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc, c'est sûr. Bon, je ne rachèterai pas de par le prix, mais je ne rachèterai pas aussi de par l'odeur. Ensuite, j'ai terminé le lait corporel à la mangue, comme ça, de chez Carrefour les cosmétiques. Pareil, ça hydrate très bien, moi j'aime bien, ça pénètre quand même assez rapidement. L'odeur ne reste pas très longtemps et je dirais plutôt heureusement parce que c'est vrai que c'est une odeur aussi assez chimique, mais du coup qui me porte un peu moins sur le cœur que celle de la cerise. Mais par contre, ce qui est top, c'est qu'effectivement, ça reste pas non plus des heures sur le corps. Ça reste, voilà, on est en pyjama. Je pense que le pyjama s'imprègne un peu de l'odeur et qu'au fur et à mesure de la soirée, on sent plus du tout. Donc, je ne rachèterai pas parce que je crois que ça n'existe plus. En tout cas, pas ce packaging-là. Mais après, pourquoi pas? C'est bien sympa. Je pense qu'il y a tellement de lait et de baume corporel à tester que je ne sais pas si je reviendrai forcément vers cela. Mais en tout cas, ceux de la marque Carrefour les cosmétiques sont bien sympas. Donc, j'aime bien. Ensuite, au niveau du visage, j'ai aussi terminé pas mal de produits. J'ai terminé des masques. J'ai terminé le masque de chez Alexis, masque visage rajeunissant au collagène. Celui-ci, j'avais fait une routine complète Alexis et les seuls produits qui m'avaient un petit peu convaincu et plu, c'était la crème de jour et la crème de nuit. Mais sinon, la gelée démaquillante, le gel nettoyant, ça m'avait pas plu. Et ce masque non plus, il est space quand même. Moi, j'aime pas trop l'odeur, j'aime pas trop la sensation que ça me fait sur la peau. Ça commençait même un petit peu à me picoter. J'ai pas trop aimé. C'est vrai que c'est des produits qu'on trouve chez Tati ou sur le site Alexis. Mais franchement, c'est pas une marque qui me botte. Donc je verrai. Ils ont une marque bio. C'est Marilou Bio, je crois. Je tenterai cette gamme-là. Mais en tout cas, la marque Alexis, voilà, je pense que j'en ai fait le tour et que c'est pas une marque qui me convient spécialement. Voilà. Ensuite, j'ai terminé deux autres masques de chez Carrefour les cosmétiques.
que franchement j'ai bien aimé. Alors j'ai plus aimé le purifiant parce que c'est vrai comme j'ai la peau mixte à tendance grasse et qu'en ce moment j'ai de l'acné à gogo qui revient, euh, et bah du coup j'avais tendance à faire plus le purifiant et puis une fois sur deux faire l'hydratant après le purifiant. Et en fait, je les ai finis vraiment en catastrophe parce qu'ils étaient bons vraiment jusqu'à juillet, donc je les ai utilisés jusqu'en août. Mais je les ai vraiment terminés. Du coup, je faisais un masque tous les 2 jours limite pour pas que les produits soient perdus. Euh, donc ça fait vraiment comme un masque à l'argile hein, qu'on se met sur le visage, qu'on attend que ça durcisse un peu et après on rince. Et ça, par contre, du coup, quand c'est vraiment des zones déshydratées comme moi, il y avait là les ailes du nez, tout ça, ça avait tendance à me picoter un peu, mais ça passait au bout de 5 minutes. C'est un masque assez rafraîchissant, sympa. Les odeurs sont des odeurs de masque classique. Ça coûtait pas très cher. Mais je pense que c'est l'ancien packaging, donc je ne sais pas si je les retrouverai dans ces packagings-là ou vraiment en fond de rayon, mais j'achèterai pas spécialement. Voilà, je ne pourrais pas les acheter spécifiquement. Ils étaient juste bien sympas à essayer, c'était cool. Ensuite, un nettoyant visage. J'ai terminé la mousse eau démaquillante de chez Yves Rocher. Et je ne l'ai pas spécialement aimée. J'ai pas aimé la texture qu'elle avait. Pourtant, c'était une mousse, mais j'ai pas trop aimé le rendu qu'elle faisait, l'odeur. Je sais pas, j'ai pas accroché avec celle-ci, contrairement à celle de chez Kiko que j'avais utilisée le mois d'avant. Et là, en ce moment, je suis en train d'utiliser celle de chez Nivea. Et bah, je sais pas, ça passe mieux celle-là, alors que celle-ci, j'ai peiné à la terminer, j'ai peiné à l'utiliser. J'ai pas trouvé ça très agréable. Tu veux passer? Voilà. Donc je rachèterai pas, ça c'est sûr. C'est peut-être parce que les autres ce sont des eaux nettoyantes et que celle-ci c'est une eau démaquillante. Mais en tout cas, je trouvais qu'elle faisait pas très bien son boulot, même en tant que démaquillant. Donc je rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé la crème bienfaisante de chez Garnier. C'est celle qui est pour les peaux claires à foncé et qui a un SPF de 20. Moi, je l'ai beaucoup aimée. En fait, j'ai terminé en un mois celle-ci parce que je l'utilisais le matin et le soir chez mes parents quand je suis partie là. Donc, du coup, je voulais pas utiliser, enfin, je voulais pas emmener toute ma salle de bain. Donc, j'ai utilisé des produits qui pouvaient s'utiliser matin et soir, des produits qui faisaient un peu combo, des choses qui étaient un petit peu, voilà, que j'ai pas à transporter toute ma salle de bain, comme je vous disais. Donc, du coup, ça, je l'ai utilisé en un mois parce que matin et soir, donc du coup, c'est parti vite. C'était seulement un 50 millilitres. Alors, le petit X, c'est que je trouve que ça pourrait convenir aux peaux sèches. Parce que c'est ultra riche. Moi, du coup, dès la fin de matinée, j'avais la peau qui brillait et qui luisait un petit peu. Donc, j'étais obligée de mettre les tampons là pour enlever l'excès de sébum. Donc, je sais pas si c'est parce que ma peau, elle a un petit peu changé et du coup, je suis une peau qui est redevenue un petit peu acnéique, donc qui doit sans doute produire un peu plus de sébum que de raison. Mais donc du coup, c'est pas une crème qui m'a convenu plus que ça. L'odeur est géniale, la texture est merveilleuse, ça pénètre rapidement, tout nickel. Elle est vraiment très 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 agréable à utiliser. En plus, elle n'était pas très chère. À l'époque où je l'ai eue, elle était à 3,95 € ou un truc comme ça. Ça devait être une promo, c'est chez Leclerc au Carrefour. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir testée, utilisée, mais du coup, je pense que je la rachèterai pas. Bah, en ce moment, je vais appliquer ma routine acné, hein. Mais sinon, j'ai 2 ou 3 autres crèmes de la même marque, mais pas de la même spécificité. Voilà, ils avaient sorti, je crois, 4 ou 5 crèmes comme ça, et je les avais quasiment toutes achetées, parce qu'à 3,95 € on a envie de tout essayer. Donc moi, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas parce que ne me convient pas forcément. Ensuite, j'ai terminé ceci. C'était des petits cotons-tiges avec un produit asséchant à l'intérieur. C'était donc de la marque Intermarché. No Spot Stick qui corrige les imperfections, efficacité prouvée, correction ciblée. Voilà, moi j'ai bien aimé à l'époque où j'avais juste des petits stars qui sortaient en période menstruelle, pré-menstruelle ou post-menstruelle. Mais par contre, voilà, maintenant avec ma peau acnéique, je pense que c'est un petit peu inutile parce qu'il faudrait que j'utilise toute la boîte tous les soirs. Bon, après, je trouve que c'était un peu cher. Je crois que ça coûte 4 € quelque chose. Donc, c'est un petit peu abusé. Donc, je ne rachèterai pas forcément. Sauf si à terme, ma peau redevient normale, sans boutons d'acné, sans rien. Et que je n'ai pas. Et que j'ai juste un ou deux boutons qui apparaissent comme ça de temps en temps. Je serais peut-être amenée à le racheter. Mais à 4 €, il faut quand même que ce soit rentable. Donc, je ne sais pas si je rachèterai. Mais c'est un produit, enfin, en tout cas, qui a été efficace pour moi quand il y avait quelques boutons. Dernier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est un pack comme ça de chez Nuxe, c'est Bio Beauté, où il y a une eau démaquillante micellaire, un exfoliant pour le visage, une crème apaisante anti-âge pour le visage, contour des yeux et un baume pour les lèvres. J'ai absolument pas aimé. J'ai pas aimé les odeurs. Je crois que je dois être un petit peu allergique au bio quand même parce que j'aime pas trop les odeurs. Le seul produit qui m'a un peu convenu, c'est l'exfoliant pour le visage parce que c'était des gros grains de la mort.
pardon, je crache. Mais c'était pas des grains agressifs. J'avais l'impression que c'était comme des morceaux de fleurs ou de choses comme ça et que je faisais un gommage avec des fleurs. D'ailleurs, ils disent que c'est quoi? C'est aux fruits rouges, donc effectivement peut-être qu'il y avait des morceaux de fruits séchés ou je sais pas, mais c'était absolument pas dur ni agressif, c'était vraiment des gros grains, donc ça, à la limite, je pourrais être tentée de vouloir le racheter. Mais les autres choses, contour pour les yeux, j'ai pas vu spécialement de choses. Après, le baume hydratant à l'abricot pour les lèvres, au début, je l'ai bien aimé et au final, il est super gras et voilà, ça bavait un petit peu. Moi, ça se barrait, j'en mangeais à moitié, donc j'ai pas trop aimé. La crème hydratante, j'ai rien trouvé spécifique. Et alors, l'eau micellaire, l'odeur, n'en parlons pas, j'aime pas du tout l'odeur. Ils disent que c'est à quoi, je sais plus. À l'orange, voilà, à l'eau d'orange, donc c'est pas trop ma came. Donc j'ai essayé, voilà, les produits Nux, je suis vraiment pas fan et heureusement parce que c'est pas dans mes budgets. Donc ça, je l'avais eu à la parapharmacie de Roissy-en-Brie. J'avais dû l'avoir à 7 ou 8 euros grand maximum. Ça m'a permis de tester très bien, mais je ne rachèterai pas. Voilà. Donc c'est terminé les filles. J'espère que ça vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. Voilà encore plus de 20 minutes de vidéo. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!